Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Top Watt. Aujourd'hui je vous présente une mise à jour importante. En effet, Tesla a décidé de modifier complètement son interface graphique. A tout de suite. Alors, que nous propose cette nouvelle mise à jour? Eh bien, regardez l'écran et vous allez tout de suite constater, voilà, une Tesla, une énorme Tesla à l'écran, ce que nous n'avions pas avant, et avec beaucoup plus de détails. En effet, la proportion donnée au tableau de bord, la partie gauche de l'écran, a été augmentée au détriment de la partie gauche, bien entendu, qui était la partie navigation. Et effectivement, Tesla nous prépare avec plus d'informations sur tout ce qui va tourner autour de la navigation autonome. Et c'est la nouveauté importante de cette mise à jour. Ce n'est pas la seule. Nous avons aussi des améliorations de départ planifié et d'affichage du superchargeur. Avant tout, je vous montre un petit peu quand même cette animation qui est assez superbe de mon point de vue. Hop, je vais redémarrer la voiture. Hop, vous voyez en même temps tous les afficheurs qui sont devenus verticaux, tous les icônes donc des voyants. On constate aussi que maintenant les informations sur la boîte de vitesse automatique, parking, reverse, neutral et drive sont à gauche et en version verticale afin de donner plus de visibilité à la voiture. Et là, petite chose, regardez les roues, je tourne le volant et on voit la roue qui tourne. Voilà, c'est un petit détail, c'est amusant. Voilà. Et si on veut ouvrir le coffre, on appuie, alors hop, et on a une animation. Voilà, c'est très sympathique. Même chose si on veut ouvrir la trappe. Hop, et ben on a une animation, voilà, de la trappe et avec l'apparition donc des informations de charge. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement? On va faire un petit tour avec la voiture pour que vous voyez, parce qu'il y a quand même pas mal de changements. Tout de suite, alors je vais refermer la prise, hop, voilà, paf, je redémarre la voiture. Première chose, on va démarrer la voiture et vous allez voir, hop, voilà, alors il me dit que le capot avant est déverrouillé, je vais bien sûr le refermer tout de suite, mais ce que je voulais vous faire voir, c'est que l'afficheur maintenant, l'odomètre, le tachymètre, pardon, pas l'odomètre, le tachymètre est maintenant positionné à gauche. Nous avons aussi maintenant une animation de la porte, voilà, si j'ouvre ma porte, vous avez l'animation de la porte, voilà, on voit beaucoup plus de détails, c'est très sympathique. Les autres petites améliorations, c'est le déplacement, alors je ne sais pas si c'est des améliorations, on va voir à l'usage, c'est effectivement le déplacement de l'afficheur de la visualisation de la limite de vitesse qui est maintenant à l'horizontale et non pas en dessous. Je vais vous mettre en parallèle l'affichage, la copie d'écran de l'ancienne version afin que vous puissiez comparer. Le système d'autopilote, en tout cas le voyant d'autopilote est aussi maintenant à l'horizontale, à côté en fait de la limite de vitesse du régulateur. Voilà, et bien on va démarrer afin de voir tout de suite ce qui se passe. Vous pouvez constater maintenant que la voiture est beaucoup plus grosse. Vous voyez aussi les capteurs ultrasons sont maintenant plus rouges mais jaunes. Les panneaux sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus gros. Alors, je vais arriver à un endroit que j'avais déjà filmé dans une précédente vidéo, afin que vous voyez un petit peu la différence des affichages. Voilà, je vous mets la copie d'écran à côté de l'ancienne vidéo. Donc on voit bien sûr tout en plus gros. Maintenant vous pouvez le constater, la voiture est bien sûr plus grosse. Les feux, on va les voir arriver, sont plus gros qu'avant, ce qui améliore quand même fortement la visibilité.
Alors non pas qu'on les regarde sur l'écran, mais je trouve ça quand même plutôt sympathique. Voilà, on les voit bien. Je pense que ça va permettre surtout à afficher de nouvelles informations dans le futur. Alors nous avons déjà vu des démonstrations sur des vidéos américaines d'une nouvelle interface pour la conduite autonome. Donc tout ça nous prépare à cette nouvelle étape. Alors personnellement, moi je trouve ça plutôt bien. Je l'ai déjà utilisé hier, histoire d'avoir un peu de recul pour voir comment je me faisais à cette nouvelle interface. En tout cas, moi je trouve très bien que le compteur kilométrique de vitesse soit maintenant à gauche. Je trouve que c'est encore un petit peu plus dans le champ de vision, et surtout on voit tout de suite les limitations de vitesse et le cas échéant donc le régulateur. Ben, je trouve ça très bien. Alors voilà, vous allez voir un petit peu les afficheurs, la voiture, hop, passage du feu. Alors quels sont les grands changements? Ben, vous le constatez, avant nous avions en bas de l'écran 3 icônes, 3 voyants qui permettaient un accès direct à 3 fonctions. C'était donc la caméra de recul. Alors la caméra de recul est toujours là, mais tout en bas maintenant. Voilà, si j'appuie, la caméra est là. Voilà, hop. Et puis il y avait aussi l'indicateur et le menu des essuie-glaces qui est toujours en bas. Voilà, il est là comme avant. On y accède. Alors il y avait aussi l'indicateur donc de la charge qui était avec un Z, alors là qui a disparu. On se dit mais comment fait-on pour accéder directement au menu charge? Alors il y a plusieurs façons. Soit effectivement quand on a l'arrêt et que l'on appuie sur ça, et bien là nous avons le menu charge. Hop, je redémarre. Ou bien il y a une autre façon. Alors je vais tourner à droite. Une autre façon d'accéder au menu charge, c'est d'appuyer sur la batterie. Et donc on a le menu charge qui apparaît. Et puis il y avait donc l'indicateur, le micro pour les commandes vocales qui a disparu. Je pense que maintenant Tesla nous dit appuyez sur le bouton. Voilà. Pour faire apparaître le module de commande vocale. Donc si j'appuie sur le bouton, mais je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Alors on voit les icônes beaucoup plus gros, tout ce qui se passe en beaucoup plus gros. Écoutez, moi je trouve ça plutôt bien. Autre information aussi, c'est quand on est en mode conduite confort, avant l'information venait au-dessus du tachymètre de vitesse, et bien maintenant l'indication vient en bas. Voilà, elle est en bas, donc hop, on part. Vous voyez aussi donc toujours ces petits indicateurs de proximité qui est non plus rouge mais jaune. Donc voilà pour les principales modifications. Alors on a toujours la pression des pneus en faisant glisser la fenêtre sur la droite ou la gauche. Maintenant je trouve que c'est encore plus visible, on comprend qu'on a 3 menus, alors qu'avant on ne voyait pas obligatoirement ces 3 menus. Voilà, avec là le compteur kilométrique. Vous voyez, quand la voiture freine, on a le feu qui s'allume. Alors c'est beaucoup plus visible qu'avant. Hop. Et quand je fais le freinage régénératif, on voit bien les feux qui s'allument. C'était déjà le cas avant, mais on le voit beaucoup mieux. Voilà, je lâche, hop, et on voit les feux qui sont allumés, et ainsi que le feu central. Alors il y a d'autres informations dans cette mise à jour. Donc, je vais vous remettre la note de mise à jour.
Alors les autres améliorations, à part les améliorations d'utilisation de conduite que l'on vient de voir ensemble, c'est très intéressant, c'est l'affichage des superchargeurs. Maintenant, vous voyez tout de suite sur les superchargeurs s'il y a des stèles, donc des prises qui sont libres ou pas, donc par l'indication qui est là. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même relativement pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite sur la carte. Voilà, hop, par exemple, je veux savoir où il y a des superchargeurs. Et bien voilà, il y en a là, un ici. Et bien on voit tout de suite qu'il y a 3 dans le petit icône, ce qui signifie qu'il y a 3 stèles de disponibles sur 4. Bon, avant, on avait l'information, il fallait rentrer comme je viens de le faire sur l'icône pour avoir le détail. Maintenant, on l'a tout de suite. Bon, c'est un petit plus ergonomique. Ensuite, alors dans les autres fonctions, nous avons l'amélioration du départ planifié. Alors ça c'est très très bien, parce que pour moi ça fonctionnait moyennement. Maintenant, lorsque le départ est planifié, vous pouvez désormais préconditionner votre batterie et votre habitacle, même lorsqu'elle n'est pas branchée. Alors je vais m'arrêter pour nous faire un petit détail. Hop. Et en même temps, vous allez voir, voilà, quand la voiture s'arrête, toutes les informations qui réapparaissent. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même de bien, c'est un plus. Et puis alors il y a des améliorations, donc des nouveaux jeux. Je vous les détaillerai pas aujourd'hui car bon, c'est intéressant, mais je ne suis pas un grand joueur. Et puis enfin, l'information sur le véhicule qui était dans, il y avait un T, le T de Tesla qui était en haut, qui a disparu et maintenant se trouve effectivement dans le menu de téléchargement. Voilà, et ces informations sont maintenant là. Voilà. Et bien voilà un petit tour des nouveautés de cette nouvelle interface graphique qui va nous apporter, je pense, encore pas mal de nouvelles fonctionnalités dans les mois qui viennent, notamment autour donc du pilotage automatique et de la conduite autonome. Je vous ai fait cette présentation. C'est pas souvent que je vous fais des présentations de mise à jour parce que je trouve que voilà, ça vaut le coup lorsqu'il y a vraiment des informations structurantes. Il y a sinon des mises à jour pour votre information quasiment tous les mois, même de temps en temps, plusieurs fois par mois. Là, on vient d'avoir une série de 3 mises à jour quasiment successives. Alors, autre chose aussi, c'est que dans les notes de mise à jour, nous avons aussi maintenant une bien meilleure visibilité de ce qui s'est passé. Avant, voilà, on avait des petites informations. Maintenant, voilà, vous voyez un peu les dernières mises à jour, la 48, où on avait une amélioration apportée dans au texto. Aussi, là, une boîte à jeux Trax sur la musique, amélioration du mode Sentinelle, qui était d'ailleurs intéressant, puisque maintenant, pour information, le mode Sentinelle enregistre sa dernière séquence dans sa mémoire interne et non plus sur la clé USB. Donc, ce qui permet une sécurisation des données plus importante. Si jamais la clé USB n'était plus disponible ou avait été emportée. Et puis voilà, d'autres améliorations donc sur Spotify et puis sur les commandes vocales avec des nouvelles commandes vocales. Et puis au préalable encore, on a des améliorations donc sur le Bluetooth et les connexions Bluetooth et sur le PIN pour la boîte à gants pour améliorer la sécurité. Alors une autre petite nouveauté de cette mise à jour, c'est lorsque l'on est en mode navigation. Nous avions déjà à l'écran les informations de direction, mais maintenant lorsque l'on ouvre un menu, ces informations viennent sur le tableau de bord, ce qui est vraiment une très bonne chose, puisqu'on peut être amené à avoir besoin de regarder des afficheurs, différents éléments, et de ne pas perdre de vue effectivement les directions à prendre.
voilà, encore une amélioration de cette mise à jour. Voilà, je vous montre un petit peu ce que cela donne donc dans le trafic, les informations qu'on avait déjà, hein, mais qui sont plus visibles sur l'écran, avec des feux beaucoup plus gros. Alors maintenant, l'important c'est de regarder devant soi, hein, c'est pas regarder l'écran. Et puis pour finir, une nouveauté que nous amène cette mise à jour, d'ailleurs qui n'est pas documentée à ma connaissance. Vous connaissiez sûrement déjà dans une de mes précédentes vidéos le traîneau du Père Noël. Eh bien, le traîneau du Père Noël nous revient dans une nouvelle version. Beaucoup plus réaliste. Voilà, cette fois-ci, devant la voiture, nous avons les rennes. Et puis les autres véhicules sont devenus là aussi des rennes. Et lorsque l'on regarde de côté, on voit les rennes qui marchent. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste et d'une bien meilleure définition qu'avant. Donc là, j'ai la voiture de devant. Toujours les petits grelots que nous avions déjà avant. Hop. Voilà, un petit coup de grelot pour finir cette séquence sur un thème de fin d'année. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Hop. Voilà, quand on s'arrête, on a le traîneau et notre voiture s'est transformée en traîneau avec comment ouvrir le coffre avant, le coffre arrière et même la trappe. Alors on va essayer d'ouvrir la trappe pour voir s'il y a une animation. Il n'y a pas d'animation, je n'avais pas fait. Bon, voilà, ils n'ont pas été jusque là. Et ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis j'espère à bientôt. Au revoir.